J'ai toujours été intéressé par le côté manuel et surtout le fait de ne pas avoir d'argent, d'avoir toujours été un peu en manque de fric, me poussait à me débrouiller par moi-même et donc quand j'avais besoin de quelque chose, puisque je ne pouvais pas l'acheter, j'essayais de le faire. Je n'ai jamais pris de cours, jamais pris de leçons, on ne m'a jamais appris, donc j'ai appris moi-même sur le tas en faisant des expériences. Euh, un parcours qui est beaucoup plus long, beaucoup plus difficile, mais beaucoup plus instructif, parce qu'on comprend vraiment la valeur et les raisons pour lesquelles on fait les choses. Et puis on explore, c'est expérimental en même temps, ça permet d'explorer et de sortir des sentiers battus. Je ne suis pas venu à la sculpture et à l'art comme ça du jour au lendemain. Il y a un chemin assez long, chemin qui remonte à l'enfance, à un besoin de traduire mes émotions, un besoin existentiel, mais qui m'a été longtemps interdit. Comme tous les parents, mon père cherchait ce qu'il y avait de mieux pour moi et pour lui, les métiers artistiques n'étaient pas les métiers dont on pouvait vivre. Donc j'ai commencé en poussant des brouettes, en creusant des trous sur les voies ferrées, en balayant des parkings, en distribuant des produits dans les supermarchés, enfin tout un tas de petits boulots. Puis je suis finalement rentré dans les milieux du spectacle parce que j'étais très attiré par l'art. Et là, je suis passé un peu par toutes les étapes jusqu'à être régisseur, faire de l'accueil de tout un tas de personnes connues dans le milieu du showbiz. Et puis ensuite, l'Orchestre national Bordeaux-Aquitaine m'a demandé de m'occuper de la régie de l'orchestre. Et le chef d'orchestre de l'époque m'a demandé de créer la direction technique des ballets du Grand Théâtre de Bordeaux et d'en prendre la charge. Ce que j'ai fait, ce qui a été très enrichissant, mais qui à un moment donné ne me satisfaisait plus assez, puisque je satisfaisais les envies artistiques des autres en amenant mes compétences techniques. Et j'ai donc tout quitté à 35 ans pour me réaliser moi en tant qu'artiste. J'aime les défis et par exemple la soudure, le métal, ça s'est fait progressivement. Le mélange du fer et du bois, c'était aussi pour le côté aussi contraste, c'est-à-dire mettre en opposition des matériaux qui ne sont pas faits au départ pour être assemblés. Voilà. J'aime à dire que je soude le fer directement sur le bois, parce que c'est la réalité. Il y a certainement d'autres artistes qui le font, hein, mais je ne me documente pas trop, je ne cherche pas trop à savoir pour ne pas trop subir les influences. Mais il a fallu mettre au point voilà, une technique personnelle. Je ne cherche surtout pas à copier, à reproduire, à m'inspirer de quelqu'un. Voilà. Les thèmes au départ, ne sont pas forcément réfléchis, mais un des thèmes qui me tient le plus à cœur, c'est donc l'anthropomorphisme et c'est l'ironie. C'est utiliser des animaux pour parler de nos comportements humains, pour décrire nos stupidités, parler des erreurs fondamentales qu'on peut commettre dans nos vies d'hommes et qui amènent à la destruction de la planète, qui amènent à une exploitation extrême des ressources de la Terre et qui nous mène vers un gouffre sans fond, vers une fin inéluctable. C'est de l'ironie parce que je me moque de moi-même en même temps, hein. Je ne suis pas le dernier, je suis quelqu'un qui profite, qui abuse, qui dépense, qui pollue. Je suis concerné au même titre que n'importe qui. Donc dénoncer, ça serait prétentieux. Je n'ai rien à dénoncer, j'ai pas de vérité et j'ai pas de solution réelle à proposer. Ce que je voudrais simplement, c'est qu'il y ait plus de gens qui aient conscience des problèmes. Le point de départ d'une œuvre, il y a de multiples origines possibles. Donc c'est vrai que moi, la plupart du temps, je ressens quelque chose, j'ai envie de le traduire, j'imagine une œuvre, et je la dessine, je fais un croquis. Ce croquis, je le travaille sous plusieurs dimensions pour essayer
d'avoir vraiment l'émotion que je veux, et puis ensuite je réalise l'œuvre. Mais il y a des fois, je me laisse emporter sans travail préparatoire, parce que j'aime le fait qu'un artiste soit expérimental et essaye des choses. Donc je veux jamais m'enfermer dans quelque chose. Les artistes en général, c'est pas simplement moi. On est opportuniste, on se nourrit de l'air du temps, on se nourrit de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on. Les matériaux, le matériel sur lequel on travaille est à disposition gracieusement autour de nous en permanence. Je ne pense pas qu'on soit des créateurs, je pense qu'on est on est des alchimistes. On prend des choses, on les détourne, on essaye d'en faire quelque chose, et on peut parfois découvrir des choses un peu nouvelles, mais en réalité, le seul vrai créateur, c'est la nature. Reconnaître qu'on est opportuniste, pour moi, c'est un peu ce côté humble, arrêter de prétendre à être des dieux qui créons réellement. On ne crée pas, on interprète, on traduit.